Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage de cartes sur la question comment développer votre abondance financière selon votre type Human Design. Et je rappelle que il existe 5 types en Human Design. Il y a le Manifesting Generator, le Manifestor, le Projector et le Reflector. Bonjour aux gens qui viennent de rejoindre la vidéo. Euh, Si jamais vous ne savez pas encore c'est quoi votre type Human Design, vous pouvez aller sur le site www.humandesign.com pour réaliser votre charte et découvrir de quel type vous êtes. Et donc aujourd'hui, je vais donc faire un tirage de cartes et je vais tirer une carte pour chaque type Human Design. Et je vais tirer les cartes avec l'oracle de l'harmonie. L'oracle de l'harmonie. Oh, ok. On voit un petit peu à l'envers. Bon, c'est écrit oracle de l'harmonie. Et c'est l'oracle de l'harmonie, c'est un oracle que j'ai créé en 2020. Il a été publié aux éditions Alliance Magique. Et c'est un oracle qui est spécialement dédié au développement personnel. Et donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les cartes. Voici à quoi ressemblent les cartes. Bon, ce sont des illustrations vraiment minimalistes, vraiment très simples. Et chaque carte vient avec son message et aussi avec un exercice de développement personnel qui peut être soit de l'écriture, des exercices pratiques ou encore des exercices énergétiques. Bref, nous allons donc commencer le tirage. Pour celles qui me regardent, cette vidéo, elle va durer à peu près entre 20 et 30 minutes. Je vais essayer de ne pas dépasser 30 minutes parce que je remarque qu'au-delà de 30 minutes, je commence vraiment à fatiguer. Il faut savoir que je suis projecteur et donc j'essaie de veiller sur mon énergie. Et au-delà des 30 minutes, vraiment, je commence à ressentir une certaine fatigue. N'hésitez pas à me dire quel type humain vous êtes. Bonjour, bonjour, bonjour les gens. Donc c'est parti. Attendez, je suis où les chus. Ok, non, je sais pas. Ok, non. Je vais commencer le tirage avec la question comment développer votre abondance financière pour les manifesting generators. Alors, je n'ai aucun plan de prévu. Je fais les tirages en direct. Je ne sais pas du tout quel carte va sortir. Je ne sais pas du tout les choses que je vais dire durant cette vidéo. Rien n'est prévu. Et je laisse venir l'inspiration. Ouh, une excellente carte. C'est la carte sécurité. Vous sentez-vous en sécurité? Voici à quoi ressemble la carte. C'est un arbre. En fait, là, je suis Instagram et je filme en même temps sur Zoom. Et donc, la sécurité. C'est un sujet vraiment très intéressant parce que justement, quand on parle d'argent, quand on parle de gagner de l'argent, que l'on soit entrepreneuse ou pas entrepreneuse, il y a une certaine forme, il peut y avoir une certaine forme d'insécurité dans le fait d'avoir peur de manquer d'argent, d'avoir peur de vendre, d'avoir peur de ne pas avoir assez d'argent pour payer les factures ou pour payer ce que vous voulez. Et donc, ici, le conseil pour les manifesting générateurs, c'est de transformer euh, cette pensée de manque, cette peur de manquer d'argent. Parce que lorsque vous êtes dans cette peur de manquer d'argent, vous allez gérer votre prix, vous allez vendre vos offres, vos produits à partir de ce mindset du manque, de cette peur de manquer. Et donc, vous pouvez être dans une sorte de oh, il faut absolument que j'ai des ventes, j'ai peur de ne pas avoir de ventes. Et donc lorsque vous réalisez vos stratégies, lorsque vous allez parler de vos produits, vous êtes dans une énergie de contraction, dans une énergie une espèce d'énergie qui est lourde et qui n'est pas expansive. C'est une énergie de contraction, une énergie de peur. Et donc, cette énergie de contraction, elle peut non seulement se ressentir inconsciemment chez vos abonnés, chez vos clients potentiels, et donc ça peut les repousser énergétiquement et créer une certaine quelque chose. En fait, c'est comme par exemple quand lorsque vous allez à un rencard, vous êtes célibataire
vous allez à un rencard et la personne vous plaît tellement et vous êtes là à dire: «Oh, j'espère que ça va marcher avec lui» et donc vous allez tout faire pour que ça marche avec lui et il se peut que ça va générer certaines actions. Vous pouvez, par exemple, lui envoyer tout le temps des SMS et lorsque vous voyez qu'il ne répond pas en 5 minutes, vous allez renvoyer un SMS pour dire: «Ouais, est-ce qu'il va bien? Est-ce que tu vas bien?» hem et voilà et être dans cette énergie de: «Il faut que j'ai cette personne, il faut que je reçois de l'argent, il faut que je reçois une voix de cette personne, il faut que mes abonnés achètent, ce que je fais» et donc il y a cette énergie de moi qui se transmet à l'autre et donc ce serait bien et donc cette carte de la sécurité, elle vous invite à travailler sur cette peur de manquer et intégrer la croyance que l'abondance est déjà là. Intégrer la croyance qu'il y a toujours des clientes idéales qui sont toujours là pour soutenir votre entreprise et travailler sur vos croyances limitantes et vos blessures émotionnelles, vos traumas financiers concernant l'argent pour que votre énergie puisse s'ouvrir à recevoir l'argent. Parce que lorsque vous êtes en insécurité financière, lorsque vous êtes dans cette peur de manquer, et ben, énergétiquement, au niveau de votre aura, au niveau de votre cellule, ça fait que, hem, c'est comme si, comme je le disais, votre énergie se contracte, votre aura se contracte et donc il y a un truc qui se ferme et donc quand votre énergie se ferme, lorsqu'il y a de l'insécurité et qu'il y a des parties de votre aura qui se contractent, ça peut aussi se ressentir dans votre corps, des espèces de tension, de contraction dans certaines parties de votre corps, par exemple sur vos épaules, au niveau de votre thorax, comme un peu comme une sorte d'impression d'avoir du mal à respirer. Ou encore la tension, contraction peut se ressentir également dans votre ventre, sur les mâchoires ou sur votre visage ou également au niveau des sourcils. Vous savez quand vous avez toujours les sourcils qui sont foncés, il y a des gens qui sont anxieux et ils ont toujours les sourcils, les sourcils foncés et donc et justement moi aussi lorsque, hem en fait, il y a un truc marrant que vous pouvez faire, c'est que durant votre journée, vous pouvez regarder comment vous vous sentez dans votre corps et regarder s'il y a des tensions, des contractions dans votre corps et ce que je remarque chez moi, c'est que c'est très souvent contracté, tendu au niveau de mon visage. Vraiment, vraiment très souvent et autrefois, c'était très tendu au niveau de mon ventre. À chaque fois que je prenais conscience de mon corps, je ressentais une tension dans mon ventre, une contraction de mon ventre et mais au fur et à mesure que j'ai travaillé sur mon énergie, ça s'est beaucoup détendu. Bref, oui, donc intégrer la sécurité dans votre corps, intégrer la sécurité dans votre cellule afin que vos énergies puissent être dans l'énergie d'abondance. Parce que quand vous êtes dans l'énergie d'abondance, c'est là que vos cellules vont s'ouvrir à recevoir et donc c'est vraiment très important d'intégrer la sécurité à l'intérieur de soi pour recevoir et c'est justement le thème de mon premier module de portail d'abondance et donc vraiment je trouve que la synchroniser avec cette carte est juste magnifique. Donc c'était pour le Manifesting Generator. J'espère que vous m'entendez bien, hein. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous avez besoin d'éclairage sur quelque chose. Donc maintenant nous allons passer au générateur. Comment développer l'abondance financière pour les générateurs? Nous avons ici la carte de la comparaison. Vous comparez-vous? C'est la question de la carte. Chaque carte va être bien avec une question. Donc la comparaison. Alors ce qui me vient à l'idée avec cette carte, c'est que pour les générateurs, même pour tout le monde, c'est que lorsqu'on se lorsqu'on se compare à l'autre, lorsqu'on se lorsqu'on se compare aux autres entrepreneuses, en général, c'est toujours pour se dire que oui, on n'est pas assez bien, on n'est pas assez intéressant, nos posts sont pas assez bien écrits, nos vidéos sont pas assez claires, ma voix n'est pas assez claire, je ne suis pas assez belle, et on voit toujours à quel point, les autres entrepreneuses
réussissent tellement mieux que nous, elles ont une plus grande communauté, elles ont plus de vues, plus de commentaires, plus de partages sur leurs posts et cetera et donc cette énergie de comparaison, c'est en rapport avec la blessure d'estime de soi. Donc ici, conseil au générateur, harmonisez, guérissez, votre blessure de l'estime de soi. Et arrêtez de vous dévaloriser, arrêtez de vous comparer, arrêtez de vous dire que les autres entrepreneuses, les autres personnes dans les autres domaines dans votre vie sont mieux que vous ou réussissent mieux que vous, ou ils ont peut-être plus de ressources que vous et cetera. Parce qu'on ne connaît jamais le le chemin des autres personnes, on ne sait pas les choses qu'ils ont vécues et on ne sait pas, en fait, c'est vraiment facile sur Instagram de se dire que ouais, la vie de machin chouette, elle est super parfaite, elle doit être super heureuse dans sa vie, elle a l'air d'avoir un super compagnon, elle a une maison, son entreprise marche super bien, blablabla et tout ça. Sauf qu'on ne connaît pas quelles sont les difficultés que vivent la personne, on peut pas savoir et donc, mmh, on peut pas se dire que la personne est mieux que nous ou qu'elle est plus heureuse que nous. Peut-être que oui, peut-être qu'elle est plus heureuse que nous dans certains domaines, et ou peut-être que non et il y a des choses qu'elle pourrait réussir mieux que vous, mais il y a aussi des choses que vous pouvez réussir mieux qu'elle. Mais aussi c'est pas seulement une question de réussite, en fait, de toute façon, peu importe à quelle étape de votre, chemin de la réussite vous êtes, il y a toujours des hauts et des bas et donc se comparer à l'autre personne et se dire que l'autre personne réussit mieux que vous, c'est faux parce que oui, peut-être, durant cette semaine, ce mois-ci, cette année, la personne a mieux réussi que vous dans un certain domaine, mais peut-être aussi qu'elle vit également ses propres hauts et bas et parfois il y a des jours où ça va pas et parfois il y a des jours où il y a des trucs qu'elle fait et ça réussit pas du tout. Par exemple, hem, j'ai vu une entrepreneuse qui a du succès, beaucoup de succès et donc elle crée beaucoup d'argent avec son entreprise et pourtant, à un moment, elle avait lancé une offre et ça avait complètement échoué et il y avait qu'une personne qui s'était inscrite à l'offre alors qu'elle avait, parlé de l'offre pendant 30 jours et donc, vous voyez, c'est pas parce que la personne semble réussir mieux que vous que ça veut dire qu'elle est mieux que vous. En fait, il y a personne de mieux que vous. En fait, oui, c'est ça C'est ça les croyances positives que cette carte de la comparaison veut vous faire intégrer. Vous êtes unique et vous êtes un cadeau pour le monde et ce que vous êtes, comment dire? La lumière que vous renfermez, la lumière de votre histoire, la lumière de vos dons, de vos compétences, de qui vous êtes, en fait, de votre personnalité, votre façon de parler et c'est ça qui fait que les gens, que les clientes idéales vont venir vers vous. Et et donc, ça ne sert à rien de se comparer et de se dire que l'autre personne réussit mieux que vous parce que elle est mieux que vous, mais c'est vraiment difficile à expliquer et j'ai l'impression de mélanger. Surtout que j'avais rien prévu et donc il y a personne qui est mieux que vous et il est vraiment nécessaire d'honorer votre lumière, d'honorer votre message que vous êtes venu apporter au monde, d'honorer vos dons que vous êtes venu apporter au monde et ce que vous êtes venu apporter au monde, c'est c'est exactement ce dont votre communauté à vous, vos clientes idéales à vous, qui ont besoin de vous. Justement, vos clientes idéales, votre communauté, elles n'ont pas besoin d'aller chez l'autre personne qui semble réussir mieux que vous. Elles ont besoin de vous, elles ont besoin de votre message et donc elles ont besoin de vos offres et cetera et donc si votre âme vous appelle à créer telle offre ou à partager tel message et ben, vous pouvez suivre votre âme parce que c'est exactement ce que l'âme de votre communauté, de vos clientes idéales attendait justement de vous. Et donc ça ne tient à rien de se comparer et de se dire que l'autre est mieux que vous, mais parce que de toute façon, vous avez également votre place dans, la communauté de l'entrepreneuriat et même s'il y a de la «concurrence» entre guillemets. Donc voilà, ce message a été un peu brouillon, donc j'espère que c'était assez compréhensible. Je regarde les commentaires. Ça me parle beaucoup. Ah oui, oui, très content de Myriam que ça te parle. Super. Donc je vais
Oula, attendez une minute. Je vais continuer le tirage pour qui cette fois? Pour les projecteurs. Comment oh merde, il y a une carte à sauter. Comment comment développer l'abondance financière pour les projecteurs? Contribution. J'obtiens la carte contribution. Que pouvez-vous accomplir? La carte de la contribution pour les projecteurs. C'est marrant parce que les projecteurs sont justement faits pour être des guides de l'humanité et en fait, la stratégie du projecteur, c'est de briller pour recevoir l'invitation et pour briller, donc les projecteurs, vous êtes invités à juste apporter votre contribution au monde, à juste apporter vos offres, apporter votre message et à juste délivrer ce que vous avez envie de délivrer et c'est justement en vous montrant, en oui, en vous montrant tel que vous êtes, en partageant, qui vous êtes, en partageant vos messages, en partageant vos valeurs, en partageant ce qui compte pour vous, en partageant les idées, les inspirations et tout ce qui vous traverse la tête et le cœur et auquel votre autorité dit oui, que vous pouvez briller. En fait la carte le conseil de cette carte est vraiment très simple. Partagez qui vous êtes. C'est tout simple. Je sais pas quoi rajouter dedans. Je vais arrêter ici. Partagez qui vous êtes, partagez votre lumière et cher ami projecteur, vous recevrez les invitations qui sont faites pour vous. Et oui, parfois, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps et ça prendra le temps que ça prendra. Tant que vous n'abandonnez pas votre entreprise, tant que vous n'abandonnez pas votre être, votre âme, le succès finira toujours par trouver les chemins vers vous parce que justement, la signature énergétique du projecteur, c'est le succès. Vous êtes faite pour ressentir le succès. Pas seulement le succès extérieur, au niveau des résultats, au niveau des chiffres, mais aussi le succès au niveau de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et donc, vous pouvez regarder quand est-ce que vous ressentez du succès. Moi, je ressens du succès lorsque j'ose faire quelque chose, lorsque j'ose faire cette vidéo en direct, par exemple, ou lorsque je poste un message qui me tient à cœur, lorsque lorsque je rencontre une personne que j'adore, que j'apprécie. Et donc oui, le succès, c'est pas que le succès extérieur et donc c'est pas parce que vous ne voyez pas de résultats, ou que les chiffres de vos lancements, de vos offres ou de je sais pas quoi, ne sont pas à la hauteur de vos attentes, que ça veut pas dire que vous ne pouvez pas vous aligner à cette signature énergétique du succès. C'est justement faire ce qui vous plaît, faire ce qui vous met en joie et c'est comme ça que vous pouvez ressentir le succès et quand vous ressentez le succès et bah, justement, vous allez également refléter ce succès intérieur à l'extérieur et c'est comme ça que fonctionne la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous émettez comme vibration. Lorsque vous ressentez le succès, la joie, tout ça, et bah, vous allez attirer tout cela à vous. Cela ne veut pas dire que vous devez toujours, créer cette sensation de succès, de joie intérieure et vous forcer à être joyeuse et éliminer les émotions négatives. C'est juste, mmh oui, vous attirez à vous ce que vous émettez, mais également ce que vous transmettez et donc lorsque vous ressentez de la colère, de la tristesse, de la déception, de la honte et autres émotions pas très agréables et ben, vous pouvez prendre le temps d'honorer ces émotions, de leur laisser le temps de parler à travers vous, à travers votre être, à travers vos ressentis et c'est comme ça qu'ils pourront partir et laisser place aux émotions plus positives. Donc voilà, c'était le grand aparté. Donc, bonjour à celles qui viennent de me rejoindre et également bonjour à celles qui regardent le replay. Pour ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas également à me dire quel est votre type en human design. Donc, j'ai parlé du projecteur, là je vais parler du manifestor. Donc, tirons une carte pour le manifestor. Quel est... non.
Je recommence. Comment développer l'abondance financière pour les manifesteurs? Lâcher prise. Et si vous laissez l'univers agir? La carte du lâcher prise. La carte du lâcher prise. C'est un ballon auquel est suspendu un poids. Donc, lâcher prise. Ah. Parfois, lorsqu'on désire créer des résultats, lorsqu'on a des objectifs ou des désirs, ou même des problématiques, il y a une partie de notre ego qui va chercher à réfléchir au comment faire ça. Et il va tellement être focus sur les résultats qu'il peut être dans une énergie encore une énergie de contraction, une énergie de lourdeur, genre je m'accroche au résultat, il faut absolument que j'ai résultat, il faut absolument que j'obtiens ce que je veux, de la manière que je veux, dans les temps que je veux. Et donc, ça crée une forte énergie de je m'accroche au résultat et parfois et du coup ça rend le chemin pas super fluide, ça peut vous rendre anxieuse, vous rendre, déçue parce que les résultats sont pas encore arrivés au moment où vous avez décidé, au moment où vous voulez qu'ils arrivent et donc c'est une énergie vraiment très lourde et pour manifester des résultats, en fait, pour manifester l'abondance financière ou autre, vous avez besoin de lâcher prise sur vos désirs, sur vos objectifs. Parce que lorsque vous vous accrochez trop à quelque chose, et ben, ce quelque chose, justement, ça émane une énergie encore une énergie de manque, encore une énergie de contraction. Et donc, ça va créer une certaine résistance énergétique. Parce que pour recevoir ce que vous voulez recevoir, il faudrait apprendre à intégrer l'expansion et donc intégrer le lâcher prise pour recevoir de manière fluide, mais aussi, et pas seulement pour recevoir les résultats de manière fluide, mais aussi lorsque vous lâchez prise sur vos objectifs et sur vos désirs, vous allez également monter en vibration et la nouvelle vibration que vous allez incarner, vous allez ressentir. Donc, ça peut être une certaine fluidité, une certaine sérénité, une confiance, par exemple. Pas seulement une confiance en vous, mais aussi une confiance en la vie. Et ben, cet état de vibration, elle va ouvrir canal votre canal énergétique qui fait que vous allez recevoir des idées, vous allez recevoir une intuition, vous allez recevoir une inspiration qui va justement vous conduire à réaliser les actions alignées qui ont besoin d'être réalisées maintenant. Et ça, c'est votre âme qui va vous envoyer lorsque vous allez lâcher prise sur les résultats. Parce que lorsque vous ne lâchez pas prise, eh ben, c'est pas votre âme qui guide vos actions, mais c'est plutôt votre ego mental qui va réfléchir à comment réaliser telle chose et donc il va chercher plein de réponses ailleurs. Surtout si vous avez couronne ouvert, le champ de couronne ouvert ou non défini, eh ben, vous pouvez recevoir plein d'idées et donc lorsque vous ne lâchez pas prise, ce centre couronne va vous envoyer plein d'idées et votre mental va toujours réfléchir au comment je fais ça et ouais, peut-être que je vais appliquer telle ou telle, stratégie, peut-être que je vais faire ça, 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 ça et donc vous pouvez partir en bordel et faire plein de stratégies et parfois même des stratégies qui ne sont pas vraiment alignées à votre âme, des stratégies qui vont vous faire sentir mal, des stratégies qui vont, heu, enfin vous faire sentir, pas bien, on va dire. En fait, pour savoir si oui ou non vous êtes en train d'appliquer la bonne stratégie, vous pouvez regarder comment vous vous sentez lorsque vous appliquez cette stratégie. Est-ce que je me sens bien lorsque je fais cette stratégie, lorsque j'écris cette newsletter, lorsque j'écris ce post ou bien est-ce que je suis en train de me forcer? Est-ce que je suis en train d'appliquer un mode d'emploi parce que mon mental est en train de me dire ou parce que mon coach m'a dit qu'il fallait appliquer ce mode d'emploi-là si tu veux réussir dans ton entreprise. Donc, c'est important de faire des actions alignées et de lâcher prise pour recevoir les actions alignées à poser en place. Et ce sont justement ces actions alignées et cette énergie d'expansion, de lâcher prise, d'abondance intérieure qui vont te permettre
d'également attirer les bonnes clientes vers toi, les bonnes lectrices vers toi, les bonnes collaboratrices, les bonnes opportunités, relations, idées, et cetera, et cetera. Ouf! J'ai beaucoup parlé. Il est oui, OK, il est déjà 18:30. On passe à la dernière carte pour le réflecteur. Comment développer l'abondance financière pour nos chers amis réflecteurs? Message. Vous à l'écoute. Une carte du message représentée par une enveloppe. Donc le message. OK. Heu, je dirais que les réflecteurs, pour développer votre abondance financière, vous avez besoin de laisser parler votre tête. Vous avez besoin de lâcher prise, comme pour, comme pour les manifestants, pour laisser venir à vous les messages et transmettre ce que vous avez besoin de transmettre à votre communauté. D'autant plus que les réflecteurs ont tous leurs centres qui sont non définis ou ouverts. Et donc, c'est-à-dire que vous ressentez l'énergie du monde extérieur. Et il se peut que vous ressentez également l'énergie de votre communauté. Et cette communauté, l'énergie de votre communauté, elle peut vous transmettre à travers l'espace-temps, elle peut vous transmettre des idées, des thèmes, des choses dont cette communauté a besoin d'entendre de votre part. Et donc, pour les répétants, invitation à, si jamais vous stagnez dans vos objectifs financiers, invitation à juste prendre le temps, à prendre souvent le temps, à vous reposer, à prendre du temps seul avec vous-même, pour prendre soin de vous, pour vous régénérer, pour être seul avec vous-même, afin de justement recevoir les messages que votre âme a besoin de transmettre à votre communauté. Et vraiment, si vraiment invitation à partager les messages qui vous tiennent à cœur, que cela soit des messages qui concernent ou pas votre activité, des messages qui peuvent, décrire, raconter une expérience de votre passé ou alors une expérience que vous venez juste de vivre ou alors, partager votre vision idéale, partager vos valeurs et ça dépend vraiment de ce que votre âme a envie de partager, à ce moment-là, là. Donc juste écoutez votre âme, prenez le temps de juste vous poser et de vous demander: «OK, je ressens l'envie d'écrire une newsletter, je ressens l'envie de partager un post et donc mon âme, qu'est-ce que tu as à partager là maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de partager à ma communauté là tout de suite?» Et là, vous pouvez prendre quelques instants pour vous-même, juste prendre le temps de respirer et voir si vous recevez une certaine idée et voir si votre mental va penser à une certaine situation et peut-être que justement votre âme est en train de vous guider pour vous dire: «Il faut que tu partages à propos de cette situation, il faut que tu partages à propos de cette expérience parce que c'est ce dont ta communauté a besoin de toi». Donc voilà, j'ai terminé pour ce magnifique tirage de cartes. J'espère que j'espère qu'il y a certaines inspirations qui vous a parlé et n'hésitez pas à me dire si, oui ou non, certains messages ont résonné en vous et si vous avez déjà des idées de ce que vous allez mettre en place. Et pour ceux qui ressentent l'envie d'explorer plus en profondeur cette question d'abondance, intégrer l'abondance, créer des transformations intérieures pour justement manifester l'abondance à l'intérieur de soi, afin que ça se reflète à l'extérieur de soi. Il y a mon part il y a mon programme Portail d'abondance qui vient de réouvrir. Il y a il y a 5 modules de puissante transformation et on fait plein de choses là-dedans. On va intégrer la sécurité intérieure dont je parlais pour les manifesting generators. On va
Aussi travailler sur l'énergie féminine pour s'autoriter à recevoir, on va guérir des traumas, on va intégrer l'abondance au niveau du corps, transformer des croyances limitantes, et cetera, et cetera. Bref, un big gros programme, donc si jamais vous vous sentez appelé à le rejoindre et que votre autorité ressent un désir d'y aller, n'hésitez pas à regarder les détails qui sont dans le lien en bio. Et bien sûr, je reste toujours disponible pour les lectures de charte Human Design. Bon, en ce moment, ma liste d'attente est totalement remplie pour 2022 et donc les nouvelles commandes seront répondues en janvier 2023. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Gros gros bisous. Je vais le couper là.